Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous aurez pu le voir dans le titre, je vais vous présenter des articles de la boutique Temu Partenariat qu'ils m'ont gentiment proposé et que j'ai accepté. Si vous ne connaissez pas encore cette boutique, eh bien vous allez pouvoir y trouver un tas de choses dans beaucoup de domaines. Domaine de l'artisanat, la peinture, le matériel, quincaillerie, de l'outillage, des tissus, du cosmétique, des vêtements hommes, femmes, enfants, des jouets. Enfin, vous avez plein de domaines dans lesquels vous allez pouvoir naviguer et probablement trouver votre bonheur. À savoir que avec le lien que je vous mets sous la vidéo, vous allez pouvoir bénéficier de prix vraiment très réduits. Encore plus que ce qu'ils nous proposent habituellement, c'est vraiment très peu cher. Vous avez, en cas de retard de livraison, un bon d'achat de 5 euros. Vous avez 90 jours pour renvoyer les articles s'ils sont défectueux, qui ne vous plaisent pas, ou pour X raisons. Le retour est gratuit. Vous avez également une roue qui vous donne accès à des bons d'achat d'une valeur, alors c'est plusieurs bons, mais pour une globalité, une totalité de 100 euros. Donc ça se répartit en plusieurs bons d'achat. Bref, vous avez un choix illimité dans beaucoup de domaines. Moi, j'adore cette boutique. C'est vraiment, ils livrent rapidement et on a énormément de choix. Alors, c'est parti. Je vous ferai les incrustations autant que possible au moment où je vais vous présenter les articles. Le lien des articles, ça se passe dans la barre d'infos, ainsi que mon code promo que je vous affiche ici et régulièrement tout au long de la vidéo. Allez, c'est parti. J'ai pris du scrap, du pas scrap, plein de choses. Alors, comment je vais procéder? Je ne veux pas tout vous montrer d'un seul coup. On va descendre d'un étage. Je ne sais pas pourquoi j'avais fait mon petit montage là, mais enfin bref. Où est-ce que je vais mettre ça? Eh ben, on va essayer de mettre ça sur le côté. Alors, un premier lot de dies, de bordure. Vous pouvez vous en servir pour faire la décoration d'une bordure de carte, d'une pochette. Vous pouvez faire plein de choses. Des inserts, des tags. Vous voulez découper à différentes hauteurs, vous pouvez vous en servir de plein de façons possibles. Donc je vous ai fait des découpes pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donne. Donc le premier, le voilà. Au niveau des dimensions, donc ils font 13 cm de large. Après, ça dépend ce que vous voulez faire avec. Donc on en a un avec un genre de petit décrochement. On en a un arrondi. Ici en forme de petit nuage. Ici, c'est plus en forme d'onglet, un onglet arrondi et là, de nouveau, avec des petites découpes. Donc là, c'est un lot de 6. Ils sont vraiment sympas. Facile à caser pour mettre une photo, pour mettre dans un album. Ils sont très bien puisqu'ils font 13 cm de large. Donc ça, ce sont les premiers. Ensuite, un autre lot avec d'autres motifs. Celui-là, c'est motif tout droit. Celui-là est très joli aussi parce qu'il y a en haut de la pointe là un petit découpe supplémentaire qui fait la petite déco sympathique. Ici de nouveau avec petit décrochement, de la petite dentelle et un autre en forme d'onglet et effet fausse couture. On la retrouve également ici. Ça apporte la petite note différente. Ceux-là font également, je crois, un peu plus de 13 cm. Donc ça, c'est le deuxième lot et là, nous en avons 5. Ensuite, un dies en forme de fenêtre, genre style fenêtre d'église, de monastère, de château. Enfin, on peut l'utiliser de plein de façons différentes. Il fait 7 cm de haut pour 4,5 de large à peu près. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus grand, mais je n'avais qu'à regarder les dimensions également. Donc je vous rappelle, je vous mets les incrustations des produits et tous les liens se retrouvent en dessous. Dans un autre domaine, c'est une fermeture que moi j'utiliserai peut-être pour faire mon junk Égypte, si je décide de faire un genre de coffret. Donc c'est en deux parties. On a la petite targette là qui est attachée, ça se soulève.
Donc là, on attache chaque partie à là où ça doit être attaché. On a les petites vis qui sont fournies avec, en effet antique, bronze antique. Il est pas mal du tout. La dimension 5 cm de diamètre. C'est pas mal, original. Pour faire une fermeture, c'est sympa. Dans les petites décorations sympathiques, j'ai pris 3 modèles. Alors vous savez, ce sont les petites attaches où d'un côté vous avez le champignon visible et à l'arrière vous avez le petit pied que vous venez clipser, genre bouton pression que l'on vient mettre à l'arrière. On l'écrase et ça nous fait comme un œillet, sauf que là ça fait une demi-perle. Donc on l'a en 1 cm de diamètre, en 0,8 et en 0,6. Couleur turquoise, évidemment. Pour ma part, ce sera pour mettre dans mon junk. Ils sont super. Donc ça, ce sont les petits pieds qui vont avec, hein. C'est l'autre partie de la tâche. Alors là, je suis super méga contente parce que j'ai trouvé, pas le Saint Graal, mais presque. On est tout le temps, nous scrapeuses qui faisons du mix média, à la recherche souvent de gaz tissé. Ceci, je l'ai trouvé en rouleau de 5 mètres sur une largeur de 80 cm. Il est blanc et c'est génial parce que je vais pouvoir venir le teinter, l'utiliser à la longueur et largeur que je veux puisque je vais pouvoir le découper et c'est génial. Ça évitera de se battre pour aller chercher de la gaze à la pharmacie, d'en récupérer chez Pierre, Paul, Jacques, Papy, Mamie qui ont eu des bobos et puis qu'on va leur piquer des petits carrés de gaz. Là, vous avez carrément le rouleau. Et c'est génial. Parce que honnêtement, c'est un peu compliqué d'en trouver de là comme ça maintenant. Donc ça, je suis super contente d'avoir trouvé ce rouleau. On va rester toujours dans la partie scrap. Une plaque de gaufrage. Oui, je suis très plaque de gaufrage en ce moment. C'est celle-ci. Donc, vous n'allez pas voir grand chose. Je vous ai fait le modèle que j'ai mis en couleur en plus. Oui, j'ai fait un effort. Ce sont des feuilles automnales avec les glands. Là, je les ai passées à l'aquarelle, au papier, au crayon aquarelle et au néocolore. Et je me suis amusée à représenter les feuillages d'automne, tout simplement. Plaque d'embossage toujours en 3D. Excellente qualité. Il y a vraiment rien à redire de ce côté-là. Elle embosse très très bien. Moi, je les adore. Je peux pas vous dire plus. Je les adore. Je crois qu'il y en a plein de modèles. Il y a différents designs que je n'avais encore jamais vus ailleurs. Honnêtement, je les aime beaucoup. C'est pas la première que j'ai. J'en suis tout à fait contente. Ensuite, un pochoir avec des formules mathématiques. Il est au niveau qualité épaisseur, il est pas mal. On va dire que pour travailler de la pâte de structure, il va pouvoir rester à sa place sans bouger. Après, c'est des écritures, c'est pas des grands motifs ouverts, donc ça va aller bien, je pense. On en fera bien évidemment un essai. Je vous montrerai ce qu'il donne. J'en ai trouvé un autre, mais beaucoup plus petit. Je vous donne la dimension peut-être. Celui-ci fait 25 sur 20. Celui-ci qui est plus avec des motifs de tapisserie, des écritures. Celui-là est beaucoup plus petit. Il fait 17 sur 14,5. Mais c'est sympathique également. Très sympa. Comme je n'arrivais pas à retrouver celui que j'avais déjà pris chez Temu, j'ai repris du papier mûrier. Parce que là, le papier mûrier, c'est le truc génial. Ça apporte une texture sur vos créations super sympa. Vous pouvez recouvrir une page et venir faire des découpes par la suite, en faire des pochettes, en faire des enveloppes, des tags, des fonds pour venir repatouiller par-dessus, rajouter des découpes, des fleurs, enfin, il est super. Donc là, ce sont des pages qui font 38 sur 28. Il y en a 10 à l'intérieur. Mais bon, si on vient faire que du déchirage pour faire du harcolage, par exemple, il y en a largement assez. Donc, papier mûrier. Ça m'énerve de ne pas retrouver ceux que j'avais déjà commandés. Bref, article suivant. Petite pochette
bien pratique pour toutes celles et ceux qui vont avoir à faire de la couture de matière assez épaisse, notamment pas mal d'épaisseur de papier par exemple, du cuir, des tissus épais, bref pour ceux et celles qui font des junk. C'est une trousse pour travailler le cuir. Alors on a plein de choses dedans. Elle est assez complète. Pour commencer, j'ai envie de vous dire, pas besoin d'avoir de matériel de pro. Il faut déjà apprendre à maîtriser ce qu'il y a dedans. On a 4 bobines du coton ciré. La longueur, je ne sais pas combien il y en a. On a un marron, un gris, un noir et un beige. Je pense que c'est déjà pas mal. Ici, on a une bague pour se protéger le doigt lorsque l'on fait la couture en métal. La même chose mais en cuir. Alors par contre, vous dire pourquoi plus celui-là ou ça, ou à quelle occasion on utilise l'un et l'autre, alors ça c'est mystère. Je ne sais pas. Je ne connais pas le travail du cuir. Mais je vais me renseigner. Je vais essayer de ne pas aller me coucher plus bête que je ne le suis ce soir. Ici, nous avons un mètre ruban où d'un côté, on a les centimètres et de l'autre, des inches. Ça peut toujours servir. Un poinçon d'assez bonne qualité, j'ai envie de vous dire. Ni trop gros, ni trop petit. Moi, je l'ai bien en main, donc c'est le principal. Donc voilà, un poinçon. On en a un autre, mais celui-ci, il a la particularité, c'est qu'il a la pointe qui est percée, qui a un chat. Donc en fait, on passe son fil, on pique dans le cuir, et après, c'est un travail qui vient se faire pour récupérer. Je ne sais pas, enfin, j'ai déjà vu comment on utilise, mais moi, personnellement, je ne l'ai jamais fait. Donc comme ça paraît toujours plus simple quand on le voit chez les autres, moi je vais le faire et puis je vous en reparlerai de savoir exactement comment on utilise cette petite chose. Un coupe-fil, ça on peut en avoir 50, on les perd au fur et à mesure qu'on les sort, donc c'est toujours utile. Et après, on a des aiguilles. Alors, je ne vais en sortir que 3 pour la simple et unique raison, c'est qu'il y a 3 modèles. On en a 3 de chaque, une petite, une moyenne et une grande. Pour vous donner une idée, la plus grande, elle fait 7, 6 et 5. Elles ont toutes les 3 un gros chat pour venir y mettre donc le coton ciré et le bourron pour ne pas se blesser lorsque l'on fait de la couture. Pour moi, ce sera le papier, le cuir, mais c'est pas encore celle-là qu'il faut pour travailler le cuir. Elles arrivent, je vous montrerai ça plus tard. Ensuite, des aiguilles de tapissier. Donc là, on en a des courbes, une grande, une petite. On a des grandes aiguilles. Alors celle-ci, la particularité, c'est qu'elle est plate au bout et légèrement recourbée sur elle-même. Vous voyez, je ne sais pas si on le voit vraiment, mais elle n'est pas droite. Donc je pense que celle-là, c'est pour aller chercher des petits fils, pour aller passer en dessous. C'est plus facile qu'avec une aiguille plate. Donc toujours pour travailler avec du fil ciré. Donc le chat est assez gros. Et ensuite, on a différentes tailles d'aiguilles. Là, la plus grande sur cette plaquette-là, elle fait 9. La deuxième, pas tout à fait. Ouais, on va lui dire 6, 5 et 4,5. Donc voilà, on a de quoi faire, pouvoir coudre nos petites choses en junk, en cuir, en papier, en tissu épais. Je le trouve très complet et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est dans une petite pochette de rangement. On passe maintenant au travail du métal. Alors, 2 pinces, vous les avez ou à l'unité ou en duo. J'ai pris les deux parce que je me suis dit que ça pouvait être super sympa. On en a une qui est carrée, donc avec du fil métallique, épais, peu importe la taille d'ailleurs, j'ai envie de vous dire. On va pouvoir venir faire des petites attaches carrées. Vous avez des graduations, ça va de 2 mm à 8 mm. Comment on s'en sert? Le plus simplement possible. Hop, c'est cassé. Super qualité, hein, les fils alu qu'on avait trouvé chez Action, c'est vraiment génial. Bon, bref. Donc, comment on s'en sert? Vous prenez votre fil, vous venez vous placer sur une des dimensions qui est gravée dessus. Bon, je vais le faire assez grand comme ça, vous allez bien voir. On vient pincer et tout simplement recourber autour de l'une des mâchoires de la pince. Et on vient fermer. Alors, ou vous le laissez comme ça et après vous avez votre système de bijoux où vous allez venir avec un plus petit enroulé autour pour faire des pendants ou je ne sais quoi d'autre comme accessoire, mais ça nous fait des attaches
carré. Ça peut être original. Donc là, on a des tailles différentes. Le rond, c'est exactement la même chose. Il y a donc des dimensions qui vont de 2 mm à 8 et on s'en sert de la même façon. On se place là où il y a la graduation et on vient tout simplement enrouler notre fil autour. Si bien que si vous avez à reproduire plusieurs fois le même anneau, qu'il soit carré ou rond, vous aurez toujours le même. J'ai trouvé l'astuce, enfin cet outil, super pratique. Au niveau de l'outil par lui-même, déjà j'ai envie de vous dire que c'est de la super qualité. Il est lourd, on l'a bien en main. Au niveau des poignées, c'est du plastique de qualité antidérapant. Elles sont vraiment super. Le ressort à l'intérieur, vous avez 2 lames qui viennent faire justement le système de ressort. Elles ne bougent pas, elles restent bien jointes l'une dans l'autre, si bien que c'est vraiment super. Très bonne qualité, honnêtement. Donc là, vous en avez le lot de 2. Enfin, j'en ai pris une autre. Bah là, c'est pas du tout la même chose. On va parler de la qualité déjà. Les beaucoup plus petites, c'est pas la question. Mais les protections au niveau des manches ne tiennent pas. Ça glisse. Si bien que les lames de ressort se décalent à chaque fois. Donc ça fait très mal le ressort. Et la qualité de la protection, on a l'impression que c'est un outil qui a déjà servi, que le plastique a mal vieilli, il est fait poisseux, je n'aime pas du tout. Donc ça, je pense que je vais probablement voir avec Laurent, savoir s'il peut me remettre en place les lames de ressort à l'intérieur. Et vous savez, on a des tubes thermochauffants là pour pouvoir rétractables, pour pouvoir me protéger ça avec une autre matière, parce que ça c'est juste pas possible. Celle-ci elle est intéressante comme pince parce qu'elle a un plateau ici qui est assez large et qui est creusé. Il y a une gouttière. Et là, on a la partie du dessus qui, elle, est ronde. Alors celle-là, elle est bien parce que justement, elle va venir nous faire tout de suite, vous savez, plutôt que d'avoir à enrouler avec les doigts, des fois c'est pas bien pratique. Vous attrapez là, vous pincez à l'intérieur. J'espère que vous allez bien voir. Hop, ça nous a plié tout de suite notre fil. On n'a pas eu besoin de faire d'autres manipulations que d'attraper le fil et de venir le plier. C'est super pratique. Donc je l'ai trouvé intéressante pour ça, mais au niveau de la qualité du produit par lui-même, par contre là, ça n'y est pas du tout. C'est pour du fil pas très épais, malgré qu'on puisse aller assez loin dans la gouttière, mais je pense que le plus pratique, c'est quand même fait pour le petit fil. Donc je regarderai s'il existe dans une autre qualité que ça, parce que c'est vraiment juste pas possible. C'est poisseux, c'est berk. Ensuite, là on est plus dans un travail de cuir, de bois, de métal. Ce sont des poinçons. C'est à l'origine pour travailler le cuir. Mais on peut également le faire sur du bois ou sur du métal. On peut, mais avec beaucoup d'entraînement. Alors là, je peux vous dire qu'il va me falloir beaucoup d'entraînement avant d'arriver à faire quelque chose de vraiment correct. Mais vous me connaissez, je vais y arriver. On peut, voilà, sur le métal, obtenir ceci. Donc j'ai fait la même méthode avec mon embossage, avec les découpes par-dessus, le ruban alu, et on venait gratter pour récupérer le motif. Là, on vient frapper et voilà ce que ça nous donne. Donc ça va nous faire des motifs. Celui-ci, on va avoir l'impression d'avoir un embossage, mais il y a la technique à avoir, et ça, c'est un coup de main à prendre, même si on dit « Oh bah oui, ça va être facile ». Non, c'est pas facile. Mais je n'ai pas non plus tous les outils qu'il faut pour pouvoir réaliser tout ça. Il me faut une plaque métallique pour éviter les rebonds, et ainsi que le genre de petit marteau avec une protection anti-vibration. Donc ça, c'est pour venir faire de l'embossage, des motifs qui vont être super sympas, répétitifs dans un sens, dans un autre. Donc là, ce sont vraiment des outils pour travailler le cuir. Mais on peut aussi également, en le passant, venir tamponner sur nos pattes d'encre, venir frapper. Donc on va venir faire un embossage sur du bois. Là, je l'ai fait sur une petite plaquette de cagette et c'est de l'encre. J'ai frappé et ça m'a fait mon marquage. Donc on peut travailler le bois, le métal
Et le cuir, ben, du cuir j'en ai, c'est pas le problème. Seulement il doit pas être, ou c'est pas vraiment du cuir apparemment, ou je ne frappe pas assez fort parce que comme j'étais sur ma plaque en verre, j'avais pas envie de la péter. Il faut vraiment le matériel adéquat. Il y a une technique à faire, il faut mouiller le cuir, il faut frapper d'une certaine façon pour vraiment obtenir un marquage du cuir. Donc on a ces trois là et on a ces trois qui font un genre de martelage comme si on était venu taper à plusieurs fois avec un clou sur le métal et ça nous fait ouais, un effet martelé. Donc là vous avez l'effet martelé. Ici j'ai essayé de faire avec celui-ci qui est long, donc un coup dans un sens, un coup dans l'autre, on répète le motif et au final je peux vous assurer que ça fait vraiment sympa. On a la même chose avec ceux-là, donc là on a le petit modèle et là on a le plus grand, ça fait vraiment super. Voilà pour mes articles avec le partenariat de chez Temu. Donc je vous remets toutes les informations sous la barre d'infos. Mon code promo pour les premiers utilisateurs, pour la première installation de l'application, qui va donc vous donner des réductions au niveau de vos achats. Des bons d'achat pouvant aller jusqu'à 100 € répartis sur plusieurs coupons d'achat. Et puis après, vous pouvez faire votre sélection dans les domaines qui vous intéressent. Donc là, comme je vous disais, dans l'ensemble, moi, les plaques d'embossage, j'en suis folle. Ça, il va falloir que j'apprenne à le maîtriser. Super contente pour la gaze. Vous avez un tas d'embellissements de ce genre. Donc, vous avez forcément de quoi trouver votre bonheur. Les fermoirs aussi. Vous avez un choix phénoménal. Des dies, ils en ont des super sympas. Le petit kit de couture pour le cuir. Pour débuter, ben, il est vraiment sympa. Apprendre à gérer le fil ciré, déjà, notamment. C'est pas une mince affaire, à mon avis. Les pinces, donc celle-ci très qualitative, sans problème. Celle-là, beaucoup moins, mais bon, ça arrive. Les pochoirs, le papier mûrier. J'ai fait le tour. Je pense n'avoir rien oublié. Tout dans la barre de descriptif, dans le petit affiché plus. Le lien vers la boutique Temu. Mon code promo que je vous affiche de nouveau ici. Et puis le lien des produits que j'ai choisis. J'espère que je vous aurai peut-être fait découvrir des produits, donner envie. N'hésitez pas. Vous avez des questions, je vous réponds. Un lien qui fonctionne pas, vous me le dites, je ferai de mon mieux pour vous trouver quelque chose de l'équivalence. Et puis voilà. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bye!